Bonjour à tous, c'est Alexandra d'Astrologie Guidance de Vie. Je vous retrouve aujourd'hui pour parler du transit de Pluton à votre Vénus du thème natal. Alors Pluton, c'est une planète, je rappelle, de transformation, de mort, de fin et de renaissance, parce que toute fin amène un nouveau départ. Donc c'est une planète qui nous bouleverse, qui nous transforme, qui va venir chercher au fond de nous nos ressources, nos peurs, parfois les traits les plus sombres, parce que c'est une planète de l'inconscient, et notre inconscient est rempli de paquets, de nœuds, de névroses, de blessures, qui vont amener tout tas de comportements un petit peu bizarre ou insupportable, bref, l'humain quoi. Du coup, Pluton, c'est voilà, ça réveille l'humanité dans son entièreté. On n'est pas que dans les apparences ni dans la surface. C'est une planète qui va fouiller au fond de nous, au fond de chaque chose, au fond de chaque événement, au fond de chaque épreuve. Donc c'est une planète qui est assez intense, qui nous purifie en quelque sorte, mais qui peut parfois être difficile et réveiller des blessures et des expériences de vie douloureuses. Donc c'est une planète dont il faut toujours, il faut être un peu vigilant quand on voit cette planète parce qu'effectivement, c'est pas léger. Voilà, il faut le dire. Pluton, c'est pas une planète qui va amener des choses légères dans la vie d'un individu. Et Vénus. Alors Vénus, c'est une planète d'amour, d'attraction, d'affection. C'est tout ce qu'on aime, c'est tout ce qui nous plaît, nous attire. C'est la nature de nos goûts, c'est la valeur que l'on se donne ou pas. C'est la nature de notre lien social, de nos relations. Donc, comme je l'ai dit, qu'elles soient amoureuses, sociales, mais ça peut être aussi amical. Mais c'est sûr qu'avec Vénus, dans l'amicalité, on va dire que c'est plutôt des amitiés vraiment très proches. On a beaucoup de points communs. Je dirais que Mercure, c'est l'ami, par exemple, alors que Vénus, c'est la meilleure amie, pour vous donner un petit peu la nuance entre Mercure et Vénus, qui sont deux planètes sociales. Donc Vénus, c'est aussi votre sens de la beauté, de la séduction, du charme, parce que Vénus, forcément, charme. C'est aussi le lien à la créativité et aux ressources. Donc, qu'est-ce que va faire Pluton lorsque va toucher Vénus? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir de grandes transformations sur vos relations. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être par la rencontre d'un amour, l'amour de votre vie, une rencontre avec quelqu'un qui vous procure une passion incroyable, super intense. Mais avec Pluton, il faut le dire, qui peut souvent être à la limite de la passion destructrice. Il faut toujours faire attention. Pluton reste, je le rappelle, à un premier niveau, une planète qui peut être toxique. Donc voilà, elle peut réveiller des traits, des expériences toxiques chez les gens, dans la vie. Donc il faut faire un petit peu attention. Mais voilà, bouleversement, transformation sur le relationnel. Donc un amour karmique, hein, souvent d'ailleurs, hein, karmique, fatal, passion très forte, ou alors pour d'autres personnes, il y a des personnes qui vont accumuler des relations hyper sexualisées, ça va être que ça. D'autres personnes vont avoir une grande transformation parce que, je ne sais pas, elles vont se lancer dans une activité artistique et ça va complètement les bouleverser. Elles n'auraient jamais pensé que ça allait autant les changer et que ça allait autant leur plaire. Ou, vous voyez, il y a vraiment ce côté radical. On a l'impression qu'une fois que Pluton est passé, il y a quelque chose qui va changer de nous ou de notre vie. Ça, c'est ce que fait Pluton. Transformation dans des liens amicaux, donc il peut y avoir toujours pareil, des ruptures avec certains amis ou des connaissances super, super agréables, super intenses. Mais il faut savoir qu'avec Pluton, c'est toujours, au niveau des relations, avec Pluton, c'est toujours, alors dans le bon côté, l'aspect authentique, c'est-à-dire qu'on n'est plus sur des relations superficielles qui restent en surface, on va juste boire un verre et puis en fait on connaît même pas la vie de l'autre, on sait même pas que l'autre est en train de souffrir la dépression peut-être depuis 2 ans. Vous voyez, ça c'est plutôt Vénus. Et Pluton, il va amener cette profondeur. C'est Pluton, il va venir dire à Vénus, je vais t'inviter à aller vers des relations plus authentiques où tu peux vraiment être toi-même. Donc tu peux vraiment montrer aussi tes failles, tes ombres, tout ce qui fait ta personne, ton histoire. Ça, c'est Pluton. Du coup, vous pourriez avoir envie déjà
de nouer des relations beaucoup plus profondes et beaucoup plus authentiques. Donc si vous aviez par exemple eu l'habitude de toujours être dans des rapports superficiels, il se peut que lorsque Pluton va toucher votre Vénus, vous allez avoir envie de changer ce mécanisme et d'aller vers des personnes ou des types de relations qui vibrent un peu plus avec vous, avec ce que vous êtes, et aller vers des personnes qui peuvent vous respecter, vous aimer vraiment tel que vous êtes. Ça peut être une envie. Ça peut être une envie dans les histoires d'amour, ça peut être une envie dans les histoires, dans les rapports amicaux. Tout ce qui est relationnel en général va avoir une demande de profondeur et d'authenticité avec Pluton. Donc ça, c'est les bons côtés. Donc voilà, il y a une transformation, mais on peut tout simplement être bouleversé, être transformé par une rencontre. Ou alors ça peut être n'importe quoi, hein. Vous savez, les exemples, ils peuvent être multiples. Ça peut être que je sais pas, je fais un exemple, une personne qui est SDF. Et il y a quelqu'un qui, je sais pas, c'est un ange venu du ciel et cette personne va lui offrir un appartement. Vous voyez ce genre de rencontre qui bouleverse la vie d'un individu. Ça, c'est ce que peut faire Pluton lorsqu'il touche Vénus, par exemple, parce qu'il y a quelque chose qui est bouleversé, qui est transformé dans nos relations. Donc, est-ce que c'est positif ou non? Ça dépend, parce que Pluton, c'est toujours une planète un petit peu délicate. Donc oui, il peut y avoir des bouleversements et des transformations par des choses incroyables, des choses vécues très agréablement, des choses positives, mais parfois, enfin souvent, il faut le dire, Pluton transforme quand même par la souffrance et par l'épreuve. Donc il peut y avoir des expériences très fortes, mais douloureuses ou qui peuvent finir par devenir douloureuses lorsque Pluton va toucher votre Vénus. Donc, je vais vraiment me concentrer sur le positif et je viendrai sur les côtés un peu moins sympas un peu plus tard. Donc, dans l'aspect positif, comme je l'ai dit, cette recherche d'authenticité, de profondeur dans les relations. Donc, peut-être vous allez quitter une relation dans laquelle vous ne vous y retrouvez plus, vous ne vibrez plus sur la même longueur d'onde, ou alors ça restait juste en surface, c'était superficiel, que ça soit en amour, en amitié. Vous allez avoir envie de quitter ces relations-là et vous allez attirer des personnes aussi plus authentiques. Vous allez être plus authentique et vous allez attirer des personnes plus authentiques. Ensuite, l'autre bon côté, l'aspect positif de Pluton à votre Vénus, comme je l'ai dit, transformation radicale, bouleversement sur quelque chose de votre vie artistique, créative, si vous avez évidemment déjà ces prédispositions. Mais peut-être, comme je l'ai dit, il y a des personnes qui ne sont même pas au courant qu'elles ont des talents ou qu'elles pourraient les exploiter ou les exploiter davantage. Et Pluton va vous amener des événements tellement intenses, tellement radicaux, que vous allez comme exploser, faire exploser ces talents-là. Et du coup, vous allez vraiment être aux anges, si vous voulez. Vous allez vraiment vous découvrir. Donc, il y aura un avant et il y aura un après. Donc ça, c'est le côté positif aussi. Vos goûts d'ailleurs, vos goûts ils peuvent changer, vos loisirs ils peuvent changer. Vous pourriez avoir envie de transformer quelque chose de votre vie sociale, de transformer quelque chose de vos activités, de vos loisirs, de vos hobbies. Tout ça peut se renouveler lorsque Pluton va toucher votre Vénus. Je ne cache pas qu'il peut aussi y avoir une grande transformation, surtout pour les femmes, parce que Vénus ça représente votre énergie féminine. Donc une grande transformation au niveau de votre apparence, de votre féminité, de votre beauté. Donc peut-être certaines personnes vont avoir envie de changer totalement de look, de style. Il y a des personnes qui vont peut-être avoir recours effectivement à la chirurgie esthétique. Il faut savoir que Pluton a aussi un lien avec la chirurgie esthétique, avec la chirurgie en général. Donc avec Vénus, on va parler de chirurgie davantage esthétique. Voilà, il peut y avoir un changement, un bouleversement ou tout simplement quelque chose que vous avez envie de changer, vous les femmes, sur votre apparence, sur votre look. Ou au contraire, certaines personnes, par exemple, qui avant étaient toujours préoccupées de leur apparence, avec Pluton, vous savez, Pluton c'est une planète un petit peu, encore une fois, du politiquement correct, c'est un peu je m'en fous. Du coup, lorsque Pluton va toucher votre Vénus, peut-être ça va au contraire pour vous être une libération sur votre apparence. C'est-à-dire que vous allez vous mettre vraiment à vous en moquer de ce que pensent les autres de vous, si vous vous trouvez assez belle ou non. C'est quelque chose qui ne va plus vous toucher en fait. Ça, c'est dans les bons côtés. Mais après, c'est vrai que Pluton, il y a aussi un magnétisme. Il faut savoir que Pluton dégage beaucoup de magnétisme, de charme. Il y a quelque chose qui fascine avec Pluton, avec le signe du Scorpion. Il y a quelque chose qui attire. D'ailleurs, il suffit de regarder rien que mes podcasts et mes vidéos. À chaque fois que je parle du signe du Scorpion ou de Pluton, j'ai plein de vues, j'ai plein de... Je veux dire,
on le voit, on le sent et on le voit dans plein de choses. Il y a quelque chose qui fascine. Vous savez, Pluton, l'énergie du Scorpion, tout ça, c'est un peu comme un vampire. Vous voyez, on peut penser à certains films que je ne vais pas citer sur les vampires, ce côté un petit peu dangereux, fascinant, attraction, mystère. Vous voyez ce genre de choses. Ça, c'est tout ce qu'est le Scorpion et sa planète Pluton. Donc si vous voulez, Pluton, il va pouvoir, lorsqu'il va toucher votre Vénus, surtout pour vous les femmes, il va pouvoir réveiller un magnétisme que peut-être vous n'avez pas avant, ou pas à ce point-là. Et tout à coup, peut-être certaines femmes vont se dire, mais qu'est-ce qui se passe? J'attire beaucoup plus le regard des hommes qu'avant. Pourtant, j'ai pas forcément changé quelque chose. Je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, ce que vous ne savez pas, c'est que c'est invisible, c'est énergétique, c'est magnétique. Il n'y a pas d'explication visible ou rationnelle. Alors oui, certaines femmes vont changer de look, comme je l'ai dit. D'autres femmes vont même avoir un look peut-être plus provoquant ou plus sexuel, parce que c'est aussi ce que fait Pluton. Mais il y a d'autres femmes, pas forcément. Il y a peut-être aucun changement. C'est juste que Pluton amène cette énergie magnétique chez vous. Donc avec tous les bons et les mauvais côtés que ça peut amener, c'est-à-dire que ça va aussi peut-être pousser à tous les pervers à venir un peu plus sur vous, ça va pousser peut-être plus de femmes à être jalouses envers vous. D'ailleurs, Pluton, Vénus c'est aussi la femme, donc vous pourriez aussi attirer des femmes toxiques. Donc c'est toujours pareil, hein, avec les bons et les mauvais côtés que ce genre d'expérience donne. Donc voilà, dans tous les cas, rappelez-vous qu'il y a une grande transformation, il y a une profondeur, il y a une authenticité qui est proposé à votre Vénus. Donc qui est proposé dans votre valeur personnelle, là aussi, apprendre à vous aimer davantage, apprendre à vous faire respecter, apprendre à vous aimer tel que vous êtes, que vous soyez homme ou femme. Donc tout ça, c'est les côtés positifs de Pluton, parce que Pluton, il va vraiment venir transformer quelque chose de votre planète Vénus, de ce qu'elle indique dans votre personnalité et dans vos goûts, dans vos activités de la vie de tous les jours. Donc ça, c'est les bons côtés. Pareil au niveau de l'argent. Alors avec Pluton, c'est au qui tout double, parce qu'on dit que Pluton aussi, c'est... Il a un lien aussi avec les richesses, enfin plus dans le mythe. Donc ça va dépendre. Pluton à Vénus, il peut autant y avoir des personnes qui vont tout à coup, on ne sait pas pourquoi, s'enrichir. Ça peut être pour un héritage, ça peut être parce qu'elles vont faire une activité professionnelle, business, qui fonctionne à fond. Ça peut être qu'elles gagnent au loto, j'en sais rien. Il peut y avoir un enrichissement. Mais il peut aussi y avoir des personnes qui perdent un héritage, qui perdent de l'argent, qui ont des difficultés financières. Peut-être que ça, on va davantage le voir lors d'un transit de carré de Pluton à votre Vénus ou d'opposition. Mais bon, même la conjonction, c'est au qui tout double. Pour ça, je dirais qu'encore une fois, il faut voir votre Vénus. Dans quel signe elle est, quels sont les aspects qu'elle forme déjà aux autres planètes sur le thème natal. Tout ça, ça sera des choses à observer. Alors maintenant, dans le côté moins sympa, évidemment, de Pluton à Vénus, qu'est-ce que ça va amener? Alors pour certaines femmes, ça va donner justement un manque de confiance, un manque d'estime personnelle, on ne se voit pas belle, et justement on a envie de se transformer, de bouleverser quelque chose de notre apparence, parce qu'on ne peut pas se supporter, on a une haine envers nous, envers notre image. Donc là, il va falloir fouiller, comme toujours avec Pluton, hein. Pluton il fouille, hein. Donc il faut fouiller dans votre inconscient, dans votre histoire, dans votre passé, qu'est-ce qui peut justifier de telles perceptions sur vous, sur votre image? Est-ce qu'il y a eu des traumas? Est-ce qu'il y a eu des abus? Est-ce qu'il y a eu des moqueries? Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui fait que lorsqu'il y a ce transit, ça va être réveillé? Si vous voulez, cette blessure reliée à votre image ou à votre apparence. Donc, manque de confiance, mauvaise estime personnelle, manque d'amour envers soi, envers son corps, envers son image. Ça, c'est quelque chose qui peut être possible dans les moins bons côtés. Ensuite, qu'est-ce qui peut se passer? Ben évidemment, comme je l'ai dit, on peut attirer des relations toxiques, il faut le dire, comme toujours avec Pluton. Pluton surtout en aspect fort à votre Vénus et encore pire en carré ou en opposition, et parfois aussi en conjonction. On peut attirer des relations toxiques, on peut attirer des partenaires qui vont être jaloux, rabaissants, manipulateurs. On peut attirer des passions destructrices, c'est-à-dire être hyper attiré par une personne, que ce soit physiquement, même sans qu'il n'y ait vraiment d'explication, on sent juste un magnétisme avec quelqu'un et on se perd avec cette personne et on fait n'importe quoi avec cette personne et on s'auto-détruit un petit peu avec cette personne. Ça, c'est très Pluton-Vénus, les passions destructrices. D'ailleurs,
si je devais donner une image au transit de Pluton à Vénus, juste pour vous donner le symbole, je pense un petit peu à ce qui se passe là actuellement au moment même où j'enregistre ce podcast, où il y a le procès de Johnny Depp et Amber, voilà. C'est vraiment ça, c'est-à-dire ces relations toxiques, on sait que c'est pas bon, on sait que c'est toxique, mais on y reste, on se détruit jusqu'où, bah ça dépend. Il y a des personnes qui vont loin, il y a des personnes qui vont jusqu'à la mort, et puis il y a des personnes qui vont jusqu'au point de non-retour où on se dit non, là il faut que je fasse quelque chose, il faut que j'arrête ça. Donc voilà, les mauvais côtés de Pluton à Vénus, vous pourriez rentrer dans des passions destructrices, vous perdre, vous faire du mal avec quelqu'un. Oui, ça peut être intense, oui, ça peut être même bon pendant un certain moment, mais surtout si l'aspect est conflictuel comme Pluton carré Vénus, il va y avoir quelque chose qui est déséquilibré dans vos relations ou dans les relations que vous pourriez attirer. Il peut y avoir des abus plus faciles et plus probables durant ce transit, je préfère le dire. Donc oui, vous pourriez attirer des personnes, que ce soit des hommes ou des femmes, vous pourriez attirer des personnes beaucoup plus abusives et beaucoup plus perturbées, même intérieurement. Vous pourriez attirer des partenaires qui sont plus dépressifs aussi, qui vous feront, je sais pas, du chantage au suicide. Euh, voilà, c'est des choses qu'on peut attirer. Les femmes, je le dis, il faut faire attention. Pluton qui touche votre Vénus, vous pourriez davantage risquer des agressions sexuelles, risquer des expériences un peu comme ça. Donc là aussi, petite prudence impose selon où vous sortez, avec qui, est-ce que vous connaissez ces personnes, voilà. On fait attention, toujours pareil, parce que Pluton, c'est une planète aussi d'abus. Hein. Regardez le mythe d'Hadès qui vient kidnapper Perséphone pour l'emmener dans le monde des enfers. Donc Hadès, il ne lui demande pas son consentement, hein. Il la prend et c'est tout. C'est ce qu'est Pluton. Donc ça vous donne déjà une image. Forcément, on peut vivre des relations, on peut se heurter à des personnes qui peuvent porter atteinte à notre intégrité physique, morale, à notre estime. Donc tout ça sont des choses à surveiller, c'est les mauvais traits de Pluton à votre Vénus. Ça peut être vous-même, hein. Ça peut être vous-même qui devenez toxique dans vos relations, vous développez une jalousie, une possessivité que vous ne vous expliquez pas, que vous n'aviez pas avant. Là aussi, c'est parce qu'il y a quelque chose en fait dans l'inconscient qui est touché. Donc il va falloir plonger dans cet inconscient pour voir qu'est-ce qui se réveille à ce moment-là. Donc vous pourriez devenir un peu plus insupportable vous-même en fait dans vos relations pour certaines personnes. Donc il faut voir comment ça se manifeste. Ou alors vous pourriez attirer des personnes qui sont insupportables. Ou alors même des relations toxiques pour d'autres raisons, pour des facteurs extérieurs. Par exemple, vous allez vous mettre avec un homme qui est marié ou une femme mariée. Vous allez rentrer dans des relations où ça va être compliqué, vous allez en baver. Vous voyez tout ce genre de topo-là. Donc ça, c'est des choses plus probables dans lesquelles vous pourriez un petit peu tomber lorsque Pluton va toucher votre Vénus. Vénus, c'est la maîtresse, c'est l'amante. Donc, vous, les hommes, vous pourriez, si vous vivez ce transit, attirer une maîtresse vraiment très importante dans votre vie, ou vous pourriez être plus sujet à des tentations en dehors de votre femme. Ça, c'est des choses qui peuvent se voir aussi lorsque Pluton va toucher votre Vénus. Euh, voilà, il y a quelque chose d'un petit peu sombre ou d'un petit peu politiquement correct. D'autres femmes vont avoir peut-être envie de tester davantage leur sensualité, leur sexualité. Elles vont peut-être avoir envie de jouer ou d'en jouer de leur sexualité. Donc elles vont s'adonner à de diverses expériences. Vous voyez, je vous fais vraiment plusieurs exemples. Ça peut être toutes sortes de choses, mais avec Pluton et Vénus, il peut y avoir un côté plus toxique. Donc il faut faire attention à vos relations. Prenez bien le temps de connaître la personne. Voyez si il y a une part de vous qui, quelque part, à ce moment-là, recherche le goût de l'interdit, du risque. Ça, c'est quelque chose qu'appelle Pluton aussi. Est-ce que c'est des choses qui peuvent se réveiller à ce moment-là? Est-ce que vous pourriez avoir envie de vous perdre avec une personne alors que vous savez que vous ne devriez pas aller vers cette personne? Ou vous perdre dans une relation alors que vous savez pertinemment que cette relation n'est pas bonne pour vous? Ça, c'est des choses auxquelles Pluton, c'est un peu, il va vous mettre la pomme devant le visage et il va vous tenter. Il va vous dire, viens, viens, viens goûter la pomme. C'est un petit peu ça, quoi, Pluton. Donc, ou vous allez tomber dedans, ou vous allez résister, ou alors vous allez voir qu'est-ce que ça dit de vous. Est-ce que, je sais pas, vous êtes dans une phase de votre vie où vous n'êtes pas bien, vous avez besoin de piment, mais jusqu'où vous en avez besoin?
Tout ça, c'est des questions qu'il faut vous poser, ou alors si vous allez vraiment dans des cas extrêmes et graves, des femmes qui vont se mettre avec des hommes qui vont les frapper, qui vont les insulter, qui vont les rabaisser. On peut attirer beaucoup plus de pervers narcissiques hein, lorsque Pluton va toucher Vénus, donc dans notre vie amoureuse. Donc il faut voir encore une fois comment ça se traduit, parce qu'effectivement, on peut vivre des choses douloureuses, on peut perdre peut-être même sa copine, son copain, hein, il peut mourir, ou alors il peut y avoir une séparation très 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 douloureuse. Donc encore une fois, tout ça sont des choses à observer. Ensuite, au niveau des ressources, je rappelle que Vénus, c'est les ressources. Pluton, je rappelle que c'est cette énergie qui prend ce qu'il veut, il ne demande pas l'avis de l'autre. Donc, vous pourriez aussi vivre des escroqueries lorsque Pluton va toucher votre Vénus. Je pense d'ailleurs au terme brouteur, là, comme on dit, les gens sur Internet qui viennent vous faire miroiter des choses, et alors qu'en fait, ils en veulent à votre argent. Vous savez, ce genre de personnes-là, ce genre d'expérience-là, ou alors vous pourrez vous faire voler, ou alors tout simplement, vous allez faire une affaire, vous allez vous investir avec quelqu'un, et en fait, il va vous escroquer. Ça, c'est vraiment des choses que vous pourriez vivre lorsque Pluton va toucher votre Vénus. Donc, vigilance, attention dans les investissements, les placements, les associations, les partenariats, avec qui vous vous engagez, quel contrat vous signez. Ça sera très important d'avoir beaucoup plus de vigilance lorsque Pluton va transiter votre Vénus, parce que aussi vous pourriez attirer davantage de relations d'intérêt. Des personnes qui vont se mettre avec vous, alors n'importe quel intérêt, hein, des personnes qui vont venir avec vous parce que vous êtes populaire, parce que vous êtes belle, beau, parce que vous avez de l'argent, parce que, enfin, pour n'importe quelle raison, hein, les relations d'intérêt. Je viens avec toi, je viens vers toi, mais parce qu'il y a un bénéfice qui, moi, m'intéresse. Ça, c'est des expériences que vous pourrez vivre lorsque vous avez un transit de Pluton-Vénus. Donc pour certaines personnes, c'est vous qui pourrait être comme ça, c'est vous qui pourrez aller chercher un intérêt dans des relations, et pour d'autres, c'est vous qui pourrez subir cela de la part de l'extérieur. Donc là aussi, encore une fois, on va faire attention un petit peu sur tout ce qui est ressources. Donc voilà ce que je pouvais dire dans les mauvais côtés. Donc encore une fois, hein, tout ce qui est sexualité, on peut se perdre dans des excès, dans des choses un peu malsaines aussi. Donc ça, c'est libre à chacun, encore et toujours, hein. Chacun fait en âme et conscience ce qu'il pense être bon et aussi juste et sain pour lui. Mais on peut être un petit peu attiré, vous savez, c'est l'attraction, c'est ce qui nous attire, Vénus. Donc, quand Pluton vient tenter Vénus, on peut nous-mêmes aussi être attirés par des choses qu'en temps réel, on jugerait plutôt d'interdit ou de non, je devrais pas. Et en fait, on est davantage appelé ou attiré à vivre ce genre d'expérience. Alors pour certaines personnes, ça peut être très conscient, c'est-à-dire qu'elles ont vraiment conscience d'être attirées par quelque chose qui n'est pas bon pour elles. Et puis d'autres personnes, non, c'est totalement inconscient, c'est-à-dire qu'elles vont attirer des choses et puis elles vont y trouver du goût dans certaines de ces choses. Et en même temps, ce sont des choses qui vont les blesser. Donc au final, elles vont se dire pourquoi je vis ça et tout. Mais elles ne voient pas qu'il y a aussi en elles une recherche inconsciente de l'interdit, du piment, de quelque chose d'un peu politiquement correct dans une relation, dans une personne. Il y a aussi cet intérêt-là, donc il faudra voir un petit peu comment ça se manifeste évidemment pour vous lorsque Pluton va toucher votre Vénus. Certaines personnes, si vous avez vécu des abus, des agressions sexuelles, si vous vivez des violences domestiques ou que vous en avez vécu, lorsque Pluton va venir toucher votre Vénus, ça peut un petit peu réveiller ses peurs, ses blessures relationnelles. Donc ça peut être par exemple le moment de voir un thérapeute pour guérir vos blessures relationnelles, vos blessures sentimentales. Si vous êtes en couple, par exemple, vous pourriez commencer une thérapie de couple si ça ne va pas avec votre conjoint. Ça, ce sont aussi des choses qui peuvent se voir lorsque Pluton va toucher votre Vénus. Donc voilà ce que je pouvais dire. Rappelez-vous qu'encore une fois, on attire toujours ce qui correspond au transit planétaire. Donc lorsque Pluton va toucher votre Vénus, que vous soyez homme ou femme, vous allez davantage attirer de liens sociaux, de relations et surtout de femmes plutoniennes, donc c'est-à-dire soit des femmes scorpions de signe solaire, lunaire, ascendant, soit des femmes plutoniennes, des femmes qui ont par exemple Pluton
conjoint au Soleil, conjoint à la Lune ou beaucoup de planètes en maison 8. Bref, des personnes et des femmes qui ont déjà ce lien, qui ont déjà ces énergies en elles, dans leur personnalité. Vous pourriez davantage attirer ce genre de personnes et surtout ce genre de femmes lorsque Pluton va venir toucher votre Vénus. Donc encore une fois, il faut voir quel genre de relation vous allez attirer. Voilà pour vous, pour le transit Pluton-Vénus, c'était mon interprétation, j'espère que ça vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.